Tov, Rabotai, Boker Tov, Shem Hashem, Naaseh, Venatzliach. Il est déjà 9h, on a commencé tard, c'est jeudi, Sefer Torah. On a vraiment 5 minutes devant nous, donc on fera non pas les halachot de jeudi, mais un petit mamar sur le Sefer Amidot, Mashiach, c'est là où j'ai ouvert, c'est là où je lirai. Bli Neder. On est aujourd'hui le jeudi 2 du mois de janvier, donc 2020, et maintenant on est en hébreu le He du mois de Tevet. Chaim Tovim ou Shalom. Hein? Quoi le 6? C'est moi je marquais He. On est le 5 du mois de Tevet. C'est ce qui est marqué sur mon... Voilà. Le 6 c'est demain. Ok. Le fois Shlema pour toute la liste qu'on a ici. Leilou Nishmat Kol Mete Israël. Shiur dédié pour la grande réussite spirituelle et matérielle de Léana Julie Bat Sabine et toute la famille Atali. Une grande bracha batzlacha et mamash toda rabba me'omek alev pour votre soutien dans la Torah Lemzot Umasim Tovim. On est avec Rabbi Nachman, Mibreslev. Comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va prendre à peu près un quart d'heure pour ce cours maximum. Étudier ensemble ce que nous révèle Rabbeinu sur Mashiach. Vous savez qu'il y a une mitzvah midi d'attendre le Melech HaMashiach et j'en profite pour vous dire, ne tombez pas dans le piège, ne tombez pas dans les pièges de certaines propagandes au nom de certains rabbanim qui disent jeudi il y aura Mashiach, à Pesach il y aura Mashiach, à Sukkot il y aura Mashiach. Assour, Pashut, Assour. Pourquoi Assour? Rambam Katav et Lama. Parce que nous avons une mitzvah d'attendre le Mashiach tous les jours. Chas Shalom d'attendre et de dire tiens, Mashiach il vient dimanche. Ça voudrait dire que moi je serais quitte de penser à la venue du Mashiach. Ouais. Jeudi, vendredi et Shabbat. Chas Shalom. Arrête, vous le dites dans la Mida. Kivinu vetsipinu kol hayom. Toute la journée, on a le devoir d'attendre le Mashiach. Et une des grandes ségoulottes, des grands remèdes d'attendre le Mashiach à chaque moment, c'est que si vraiment je te dis Mashiach il arrive, est-ce que tu vas fauter? Ou est-ce que tu vas vite aller étudier? Ou est-ce que tu vas te rendre pur? Résultat, si tu sais que Mashiach vraiment il arrive tout de suite, il est évident que tu vas te préparer à cela. D'ailleurs, c'est un petit peu un défaut que nous avons quand on vient et qu'on est battel, quand on ne fait rien de sa vie, quand on fait une avéra. Ça prouve par là qu'on n'attendait pas le Mashiach, parce que tu ne peux pas dire que tu attends le Mashiach quand tu fais une avéra. Il y a un truc qui ne va pas. La reine, c'est une sauvegarde, une assurance vie pour que l'homme ne faute pas, et c'est une des 3 questions principales qu'on pose aux morts. Est-ce que chaque jour, tu as attendu vraiment le Mashiach? Vraiment? Je peux vous affirmer que sur Terre, très peu de gens pourront lever la main et dire « Moi, chaque seconde, je l'ai attendu ». C'est rare. J'ai entendu une fois un grand rave, qui avait dit « Si je devais être honnête avec moi-même, je suis peut-être à 20% en train d'attendre le Mashiach chaque jour. » Un grand rave a dit 20%. À un tel point que la Gemara nous dit En ben David ba et la beisiach da'at. Quand est-ce que viendra le Mashiach? Beisiach da'at, quand tout le monde ne l'attendra pas. C'est à ce moment-là que Pikabou, Aoujit, il viendra. Hein? Alors pourquoi faut attendre? Parce que nous avons. Oh, il fait méode. Sheila Tova ou Shoel. La Gemara pose la question. Le Rambam aussi pose. Afilu shitma me'achakelo. Dans ce cas-là, pourquoi il faut l'attendre? C'est très simple. Imagine comme ça que je trouve un coffre-fort dans lequel il y a des milliards de pièces d'or. Ouais. Et tant que ne vient pas le Mashiach, tu peux prendre des pièces. C'est bidjouk à Inyan. Ça veut dire chaque seconde où tu dis Bezrat Hashem, t'inquiète pas, ça va s'arranger aujourd'hui, le Mashiach il arrive. Chaque seconde, tu es comme ça. Atat sover nekudot. Tu gagnes des mitzvot. Le fait que le Mashiach tarde te permet, si tu l'attends, si kivinu vetsipinu, vas-y tsipinu, mishon et sapot. Comment on doit attendre le Mashiach? Mashlou mashal ma davar domé nifla. Ils ont donné une très très belle métaphore. Il dit comme les Tunisiens quand ils attendent le bus. Quel rapport avec les Tunisiens qui attendent le bus? Il a des glibettes dans la main. Bidou, ils ne savent pas attendre. Comment tu reconnais un Tunisien? Quand il est à la station de bus, à peine il vient d'arriver, il pose un pied sur le truc, il regarde comme ça. Quand est-ce qu'il vient? Quand est-ce qu'il vient? Quand est-ce qu'il vient? Il a la douda. L'Orané, il reste à sa place. Lui, il est Chacham. L'Orané, il regarde sa montre. Il sait qu'il passe à 8 heures. Il ne va pas regarder. Le Tunisien, 8 heures, ça va 8 heures. Les Marocains, ils ne prennent pas le bus. Ils sont leurs chauffeurs. Mais la reine, Visiata d'Ishmaïa, c'est la Iloula de Rabbi David Ben Baruch. Merci beaucoup, Rabbi Avram Dahan Ayakar, de Rayato, pour la vidéo qu'ils m'ont envoyée du Maroc. Ils sont partis là-bas, ils ont prié pour nous. Je me verrai Khotam.
Velachen, bisiata dishmaya. Comment on doit attendre le Mashiach? C'est-à-dire, à un tel point, je vous donne comme ça un Machal et Madavardomé, une histoire que j'avais racontée il y a très longtemps, que j'avais lu dans un livre, à l'époque du Kamamdina, à l'époque de la création de l'État d'Israël, Tibane Betikonen, eh bien, il y a un fils qui annonce à son père aux États-Unis qu'il se marie. Ouais. Il se marie où? À New York. Il dit à son père, il envoie une missive avec un billet d'avion lui disant « Abba, je me marie, je t'envoie un billet d'avion pour telle date. » Et son père le regarde, regarde la lettre à ce moment-là, il lui réécrit « Désolé mon fils, je ne pourrai pas venir. Tu veux te marier, tu viens ici. » Alors le fils il lui a dit « Abba, lama ?» Il lui a dit « Parce que j'ai peur d'être dans l'avion et que ma chère il arrive. Comment je vais faire ?» Mais je suis dans l'avion, on annonce que ma chère est là. Alors il lui a dit, mais ma chère, t'inquiète pas, papa, c'est pas pour maintenant. Son père lui a répété, c'est Kevin ou Vetsipin ou Kolayom. Chaque jour pour ma chère, il arrive. De l'autre côté, on sait que ma chère, c'est comme un accouchement. Ça veut dire quoi? Be'aïta ou be'achishema. Ça, c'est le Hémet. Aurait dit ma mère. Que Dieu la bénisse. Velachen, bisiata dishmaya. Si maintenant, je veux que ce soit un accouchement, vous avez remarqué qu'un accouchement ne se fait pas seul. Un accouchement, il y a les sages-femmes. C'est-à-dire qu'il faut avoir une grande bina féminine et être quelqu'un de sage. Sage, femme, c'est un remez. Yoledet. Mazotomeret. Ma chère, il vient, mais tu peux provoquer sa venue. Et c'est ce que va nous annoncer ici Rabbi Nachman. Il y a des choses qui éloignent la venue du Mashiach, quand tu voles les autres, quand tu joues avec tout ce qui est débauche sexuelle, ça éloigne le Mashiach, ça ne le rapproche pas. Le manque de tzedaka éloigne, le fait de donner de la tzedaka rapproche. Il y a quelqu'un qui a donné beaucoup de tzedaka, il pourra dire à 120 ans à Dieu, moi j'ai attendu non seulement le Mashiach, mais j'ai rapproché de sa venue. Pourquoi? Parce que le verset nous dit, Yerushalayim b'tzedaka tipade. Jérusalem sera reconstruite par le fait de donner. Donc c'est pourquoi il y a de plus en plus de pauvres, pour qu'en plus, en plus la mitzvah. Le fait de provoquer l'accouchement, le zérouz, comment dire en français zérouz? Le produit qui provoque, on n'a pas les mots. Hein? Il n'y a aucune femme dans la salle. Il n'y a aucune femme dans la salle, dit-il. Aval, on peut provoquer, par exemple, une des règles principales pour provoquer la venue du Mashiach, avatrinam. Je t'aime pas parce que j'aime pas ta tronche, mais je vais quand même t'aimer. Pourquoi? Parce que le fait de t'aimer va rapprocher la Géoula. En ben David ba'elama be'avatrinam. Le fait de tous se respecter, de tous s'aimer. Dougma. Le respect des parents rapproche la Géoula. Énormément de choses. Les séoudot de Shabbat rapprochent la Géoula. Il y a beaucoup de choses qui rapprochent la Géoula. Et maintenant, je me tais et on donne la parole à Rabbi Nachman. Ken. Vous parlez de toute la âme d'Israël. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont voler, toujours des gens qui vont faire la débauche. Le fait de faire... Alors chacun son travail. N'oublie pas que le monde peut changer grâce à une personne. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Hanina Mendoza, Moshe Rabbeinu. C'est une personne qui peut changer l'histoire du monde. Ça veut dire que faut comprendre une chose. Il y a 3 Mashiach. Il y a Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef et Mashiach qui est en nous. En chaque juif, il y a un potentiel du Melech HaMashiach. Et ne croyez pas que le Mashiach se vexera ou qu'il se fâchera si on commence son travail. Heureux celui qui est venu construire ce pays, construire des yeshivot dans ce pays, parce que ça fait partie du processus de la Géoula. C'est un processus géoulati qui prépare le chemin à Mashiach. C'est pas joli quand on soit un roi d'attendre que lui vienne faire le travail, comme ceux qui sont en route de s'arrêter, disant « Moi j'attends qu'il vienne pour venir ». C'est-à-dire ils ont rendu le Mashiach une bonne. Viens faire le boulot, après on vient. Moi je préfère l'autre chita, celle qui a fixé d'ailleurs la halacha. On vient, on prépare le terrain pour que lui, il n'a plus qu'à atterrir et on lui fait un tapis rouge. Encore tout ça, ça se discute, il y a beaucoup de choses à dire sur ça, en ce qui concerne le Mashiach. Alors, Omer Rabbi Nachman, על ידי סיפורי מעשיות של צדיקים ממשיכים אור משיח בעולם ודוחה הרבה חושר וצרות מן העולם, גם זוכה לבגדים נאים. Une des choses, nous enseigne Rabbi Nachman, qui rapproche énormément la Géoula, c'est de raconter des histoires, des biographies de nos sages. Non seulement ça réveille la Emouna, en plus de ça, ça rapproche très très rapidement la Géoula. Et pour finir, rajoute Rabbi Nachman, la personne aura le mérite par ce biais-là de raconter des belles histoires de Torah, qu'il s'est passé ça avec tel rab, ça avec tel rab, d'avoir de beaux habits. La Géoula, selon Rabbi Nachman, Aleph, Sefer Aminot nous dit,
raconte des histoires, Sipuré Maasiot de nos Chachamim. Sache que ça rapproche la naissance de Mashiach. À l'idée de Tchouva, par le fait de faire Teshuva, Aroar shel Mashiach menashevet al gzerot amalchuyot. Et non seulement dit, en plus ça annule les mauvais décrets, donc en haut, d'accord? Ça retire l'obscurité, retire les tsarot, c'est-à-dire les souffrances de ce monde, uniquement en racontant chaque jour à table des histoires de Torah. C'est passé avec le Rav Shteyman, le Rav Intel, peu importe le Rav, Bezrat Hashem, Morenu Rav Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna, Srutam Tegen Alenu, tous les Gdolim, Aran Rav Yosef, tout le monde. Ashkenaz, Farad, peu importe d'où ils viennent, c'est pas important, on est un peuple. Aval, raconter des histoires. Omer pour l'idée de Tchouva. Quand une personne fait Teshuvah, tu crois que ta Teshuvah ne concerne que toi. Omer Rabbi Nachman, Atatoé, la Teshuvah rapproche non seulement la venue du Mashiach, mais guérit le Melech HaMashiach, Al-Gzerot Amalchuyot Umbatlan, et le fait de faire Teshuvah annule les mauvais décrets du gouvernement contre le peuple d'Israël. C'est intéressant à la veille des élections qui reviennent. Atid Dor Echad Shiye Baolam Shiye Kulo Zakai, viendra à la fin des temps une génération qui sera complètement innocente. Ça veut dire qu'apparemment on fera tous Teshuvah à la fin des temps. Bezrat Hashem. Qu'est-ce qui provoque, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'éloignement de la Géoula, le mensonge? David, Mafria. Qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui recule la Géoula, le mensonge? Omer Rabbi Nachman, Aliédé Emet Ba'aketz. Mais si on vit tous dans le Emet, si on ne ment pas, si on est des gens honnêtes, si on arrête de surtout se faire du mal dans les couples, chaque fois qu'un couple divorce, il retire une pierre du Misbéach. Chaque fois qu'il se marie, il construit une pierre du Bet Amigdash. La différence, elle est énorme. C'est pour ça que dès qu'il y a un mariage, le Créateur du monde, il veut qu'on crie à la Choupa, mais sa mère Tzion Bevanea, qui donne de la joie à Tzion, parce que mettre par ses enfants qui se marient. Comme c'est marqué, je verrai à la fin des temps, dit le prophète, les vieux et les jeunes, les couples courront dans les rues de Jérusalem, c'est les familles d'Israël. Quand il y a une famille vit dans le shalom, dans l'amour, le respect du mari et de la femme, ça rapproche la Géoula. Quand il y a des insultes dans le couple, ça éloigne la Shekhinah et recule une fois de plus la Géoula. Donc ne soyons pas égoïstes dans nos façons de diriger nos couples avec nos nerfs, nos insultes et nos malédictions. Ken? La venue du Mashiach, c'est la venue de sa naissance ou la venue de la découverte adulte du Mashiach? Le Mashiach est là à tout moment pour être adulte. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de Mashiach à chaque génération. Chaque génération, il y a un Mashiach. Quand on vient et que dans Isaïe, il dit grande souffrance, ils ne l'accueilleront pas et tout ça, c'est une allusion à chaque Mashiach qu'il y a dans chaque génération, non pas une allusion à JC. Rien à voir avec lui. Lui n'avait rien à voir avec le Mashiach. Chazvé Shalom de penser une chose pareille. C'est une tronquerie de l'histoire et la vérité sortira bientôt. Chacun, je respecte la religion de chacun. Aval Maché Emet Emet, je ne veux pas me cacher derrière quelque chose. C'est une question. On peut lui donner un coup de main au Mashiach? C'est ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure. Des gens comme toi, c'est sûr que tu donnes des coups de main. Soutenir la Torah, être toujours présent pour les gens, rendre service, être quelqu'un de bon dans la vie, Béhémet, ça rapproche la Géoula. Ça donne. Badaï, chacun. La dame Prot. Allez, le matin, tu sais, les mecs, ils trempaient le croissant dans le lait. Lui, il m'amène de la dame Prot à tremper dans le lait. On ne mélange pas le poisson et le lait yatik. Et pour finir, nos avrichim sont déjà arrivés. Je rappelle qu'on a rentré encore 4 avrichim, 4 jeunes, que vous connaissez nouveaux maintenant. Des bons, voilà, Mazel Tov. Voilà, on est monté à 34 avrichim ici au Kollel. Donc on compte sur vous, ceux qui veulent prendre un avrer. Je suis en train de créer un dossier, chaque avrer avec le nombre d'enfants qu'il a. Si vous voulez vraiment une des portes du Gan Eden, une assurance vie, c'est de soutenir un avrer. Zvouloun Be'Issachar. Non seulement ça nous aide énormément, et surtout pour les projets qu'on est en train de mettre en route avec le nouveau binyan, le nouveau immeuble qu'on est en train de montrer, qui deviendra avec un très très grand département dirigé par M. Laurent Darmon à Yakar, le département de la Aliyah pour trouver Bezrat Hashem, du travail pour chaque juif qui fera sa Aliyah. Enfin, un travail phénoménal. On est en train de travailler sur beaucoup de dossiers, qu'on a d'ailleurs déjà commencé, et beaucoup d'autres choses qui vous attendent pour la Aliyah francophone, pour les rabbanim, pour toute personne qui fera sa Aliyah. Vous avez enfin une adresse et on sera reconnu d'État, Bezrat Hashem. Beito Bismano. Aidez-nous pour mieux vous aider. Celui qui aura le mérite. Je parle de celui qui veut le mérite de nous aider. Nous, ce qu'on fait, c'est Kulo Leshem Shamaim. Et on finit. Et ça aussi, c'est un tremplin de la du Machar, parce que la Géoula, le fait de monter en Israël, rapproche la Géoula. Le Gaon de Vilna l'enseigne. Quand la majorité du peuple d'Israël sera sur sa terre, ça provoquera la Géoula. On n'est vraiment pas loin d'être la majorité. Alidé Shmirat Shabbat Mamshir Alatzmo et Or Shamashiach Alidé
Teshuvah. Et finir Rabbi Nachman avec ça, quoi que c'est pas fini, il y a encore beaucoup de choses à faire. Le fait d'être Shomer Shabbat, Masechet Shabbat, Kuf Yutret Amud Bet, De'amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Lule Israël Shomrim Shtet Shabbatot Miyad Nigalim. Il est évident que si Bezrat Hashem, on se renforce tous dans la Shmira de Shabbat Kodesh, et qu'on est surtout al pi halacha makpid dans les lois de Mikseh qu'on aurait dû faire, on n'a pas eu le temps de le faire. Alors le fait d'être Shomer Shabbat rapproche la Géoula, et le fait de ne pas l'être éloigne la Géoula. Le fait de dire le Shema Israël tous les jours, matin et soir, rapproche la Géoula. Le fait de ne pas le faire éloigne la Géoula. Le fait de s'assimiler avec les non-juifs éloigne la Géoula. Le fait de s'attacher à une communauté, à un rave, pas un ravagé, un vrai rave, Approche la Géoula. rapproche la Géoula. Le fait d'avoir un rave rapproche la Géoula. Vous savez pourquoi? Parce que la Géoula nous dira à la fin des temps, on n'aura plus besoin de rave. Quand il y aura déjà eu la Géoula. Mais le premier à avoir lancé ce slogan, c'était justement le créateur d'une nouvelle religion il y a 2000 ans en arrière, vous avez compris. On n'a plus besoin de rave, Sanhedrin. C'est un langage. En général, tous les gourous qui veulent s'approprier le droit sur les autres t'enseignent, on va d'écouter les rabbanim, on n'a pas besoin d'eux. Alors que la Torah nous dit si tu veux réussir ta vie et être loin du doute, et un Rav, un vrai Talmid Chacham qui sait ce que c'est la Torah, Shulchan Aruch, Tour, Shulchan Aruch, Gemara, Halacha, Agada, quelqu'un qui est un exemple d'Eirat Shamaim, Tidabek bo, allez d'écart, Zegam, Mevi, et Agéoula, ça aussi rapproche la Géoula. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. À la Géoula, on peut garder notre âge quand même. Bet